Retour sur l'acte 9 des Gilets jaunes dans la tournée des médias. Nous sommes actuellement en direction de France 24 et RFI depuis France Télévisions où nous avons fait un arrêt. On a eu une journaliste de LCI qui est venue nous accompagner sur BFM et France Télévisions avec laquelle on a pu interagir. On a vu d'ailleurs Philippe Asco qui était avec nous quelques minutes parce qu'il avait un entretien à passer à BFM et il en a profité pour discuter avec la journaliste de LCI. Donc demain matin, logiquement, il y aura de la rediff sur ce qui s'est passé. Là, on avance gentiment vers France 24 et RFI qui sont à Issy-les-Moulineaux. Comme vous l'entendez, il y a du soutien des automobilistes qui sont contents de voir qu'il y a encore des petites troupes qui sont là. On est au final, on était une vingtaine à un moment, mais il y a quelques camarades qui sont partis un petit peu dans Paris. Donc vraiment c'est la journée où on est sur l'os entre guillemets, on a vraiment les troupes les plus aguerries qui sont là. Mais bon voilà, ça se passe bien. En plus, ils nous ont détaché des policiers qu'on avait déjà vus dans une autre session. Et voilà, c'est ça. Ils sont vraiment cool. On discute avec eux. C'est des policiers gilets jaunes. Limite, comme on se disait, peut-être qu'à la fin de la journée, ça va se finir dans un bar et puis aller discuter, à boire un café. Non, vraiment, ça se passe super bien. Là, je vais en profiter parce qu'il y a des camarades qui sont là. C'est peut-être le moment un petit peu de faire de l'entrevue. Donc, je vais changer la vision et je vais vous faire voir les amis. Bon alors, je vais commencer d'abord à discuter avec toi. Rappelle-moi ton prénom. Marco. Ouais. T'es un bourrin, c'est comme ça que j'aimerais bien te présenter. Je te suis depuis la première manifestation des Gilets jaunes à Séjourne les médias. Et je trouve que c'est très important parce que les médias devraient être au peuple, ils ne devraient pas du tout être privatisés. Et dans la joie, la bonne humeur, des actions pacifiques et qui ont plutôt bien marché. On a réussi à avoir une discussion avec BFM TV il y a quelques semaines. Nous avons eu donc effectivement LCI tout à l'heure. Donc petit à petit, il y a des projets qui se mettent en place. On se fait toujours snober lâchement par France Télévisions. Ça c'est clair. Donc ça, je préfère le préciser. C'est quand même, ça devrait appartenir à tous les citoyens qui payent leurs impôts et ce sont nos salariés, mais ils sont jamais descendus juste pour parler. Hein. Ouais. Et ça, je ne cesse de vous le dire. Ne croyez pas que BFM et les autres médias privés soient les pires. Exactement. Les pires, c'est le public. Je tiens à préciser qu'on peut parler de BFM autant qu'on veut, négativement parlant, mais ils sont quand même venus nous parler, ils nous ont pas snobé, et 2 fois d'ailleurs. Ils ont quand même invité certaines personnes qu'on leur a demandé. Il y a d'autres qui vont venir, on espère que d'autres vont venir, dont Sylvain. Et je suis en entretien à titre personnel avec Madame Pigalle qui m'a quand même répondu, donc je tiens à le préciser, c'était correct de sa part. Mais je reprécise aussi que tout ce qui est radio, la maison de la radio et France Télévisions, on s'est systématiquement fait snobber. Alors qu'on a voulu parler en bonne entente et on voulait dialoguer avec eux. Oui, on est dans une politique de main tendue. Et d'ailleurs LCI, les journalistes d'LCI tout à l'heure, ils ont été incroyablement surpris que personne n'est descendu de France Télévisions. Voilà, c'est ça. Une petite précision, hein, je tiens à le préciser. Sinon, venez nous rejoindre, c'est dans la paix, dans la joie et la bonne humeur. Mais on doit se réapproprier les médias qui sont quand même, qui devraient être entièrement publics. Donc à savoir comme la banque, ça doit être complètement public, comme le pouvoir législatif, judiciaire et exécutif. Donc ils le sont entre guillemets déjà, mais bon. Et là, je notais tout à l'heure, il y avait une camarade qui disait que Étienne Chouard, dans une vidéo récente, appelait encore à ce qu'on vienne troller les médias en disant mais quitte à manifester, il faut faire des trucs un petit peu intelligents, qui est un mode opérationnel. Donc écoutez, si vous faites confiance à Étienne Chouard pour des tas de choses, mais que vous ne faites pas confiance à moi, vous pouvez au moins lui faire confiance sur le fait que c'est une personne qu'on qualifie d'extrême droite alors qu'il n'est pas du tout d'extrême droite. J'invite d'ailleurs à ce sujet le média qui est quand même proche de Mélenchon et Aude Lancelin qui le gère, à inviter Étienne Chouard aussi parce que c'est grâce à lui. C'est grâce à ce mec de gauche qui est véritablement de gauche où beaucoup de gens qui est même un anarchiste à la base, où beaucoup de gens viennent aider les Gilets jaunes justement sur le sujet du référendum d'initiative citoyenne. Je tiens quand même à dire aussi, parce que tu me donnes un peu d'antenne, que Mélenchon devrait quand même lui remercier sur le programme de la 6ème République, sur la constituante, parce qu'il a quand même pompé une bonne partie du travail d'Étienne, il faut quand même le reconnaître.
Et ça serait bien le média, puisqu'ils disent qu'ils veulent parler à tout le monde, ou en tout cas qu'ils sont plutôt ouverts, justement de lui permettre de défendre son sujet et de pas systématiquement l'amalgamer avec des gens avec qui il n'a pas... Avec qui il n'a rien à voir. Voilà, il n'a rien à voir. Voilà. Et ça c'est vrai qu'il y a toujours ce problème des procès d'intention. Moi j'ai vu là par exemple, il y a... je sais plus comment s'appelle ce média, mais qui est justement dans la critique des médias, et qui ont fait un papier sur moi, où ils voulaient absolument laisser entendre que j'étais un soralien ou un truc comme ça. C'est toujours des attaques ad hominem au final sur la personne et pas sur les idées. Déjà, ils s'intéressent pas vraiment aux idées des gilets jaunes, et toujours à vouloir nous salir. Donc ça devient un petit peu gonflant à la fin, et je pense que les Français, les gilets jaunes en tout cas, devraient comprendre que le nerf de la guerre, c'est bien les médias, parce que si on n'a pas le contrôle de l'information, nous n'arriverons pas à prendre le contrôle politique du pays, parce qu'il faut déjà parler au peuple, appeler à l'insurrection, à la grève, enfin clairement à nous rejoindre, mais aussi proposer des alternatives. Et ça, il n'y a que par les canaux médiatiques. Alors souvent certains disent que oui, BFM c'est de la merde, etc. Il n'y a plus besoin de nos télévisions, on n'a qu'à mieux s'informer, il y a des médias alternatifs qui existent, oui, mais les millions de gens qui regardent encore BFM, TF1, etc., eux ne sont pas dans nos réseaux, ils ne connaissent pas ces médias, donc il faut bien passer par les grands réseaux médiatiques. Mais en tout cas, moi je suis d'accord avec toi. Après voilà, lorsque le message est important, ou en tout cas très dangereux pour le pouvoir, les politiques vont tout faire pour le discréditer par tous les moyens. Parce que je tiens à te rappeler quand même que les gilets jaunes en général, on les fait passer aussi pour des ignobles populos, des racistes, des antisémites, ce qui est quand même le moyen pour ne pas parler des vrais sujets. Et notamment le sujet qui est quand même la reprise en main du pouvoir politique par les citoyens. Donc là, une vraie démocratie, parce qu'on n'est pas en démocratie. Et surtout, un sujet qui commence à venir de plus en plus, évidemment, c'est la création monétaire. Parce que ça, c'est très important. On va faire une pause ici, parce que je crois qu'on est à proximité de France 24, mais je crois qu'ils sont sur l'esplanade qui est là-bas. On va aller, on va faire un petit arrêt avec le direct, parce que là on est en train de chercher à se repérer, c'est la première fois qu'on y va. On revient tout à l'heure vers le prochain.